Bonjour, je suis Hélène Frébourg, je suis la créatrice de ce podcast Mieux vivre avec la fibromyalgie, mieux vivre avec la maladie chronique. Je suis malade depuis plus de 25 ans. Alors j'ai traversé tous les hauts et les bas de la fibromyalgie, tout ce labyrinthe dans le brouillard. J'ai changé tout mon écosystème de vie et petit à petit, je retrouve le soleil et les couleurs de la gourmandise de la vie. Alors je souhaite partager mon témoignage de malade et faire savoir qu'on peut mieux vivre avec la fibromyalgie, mieux vivre avec la maladie chronique. J'ai écrit un livre pour témoigner sur mon parcours de malade, de l'intime à l'universel. Et dans cette saison 1 du podcast, je viens vous partager les 21 chapitres de mon livre. Allez zou, roule ma poule! Alors, le mot du jour, c'est « donne-moi ma dose ». Hélène, tu vas nous transformer en dealer, là, ou quoi? Oui, c'est exactement ça. Donne-moi ma dose de dopamine et ça ira déjà mieux. Lorsque le cerveau reconnaît une possibilité de récompense, il va libérer un neurotransmetteur, la dopamine, qui donne une sensation d'excitation. Elle allume la flamme du désir, ce qui est somme toute beaucoup mieux que le feu dévastateur de l'inflammation dû au stress et à la colère. Il faut de la dopamine et du plaisir dans le checker du cocktail de la volonté. Promesse du bonheur, anticipation de la récompense, activation du désir, voilà la stratégie du cerveau qui nous fait avancer. La volonté, c'est l'ingrédient principal pour cheminer sans se perdre dans le labyrinthe, le brouillard mental, l'embourbement du foie, la panique du stress, le feu généralisé. C'est donc la priorité des priorités, oui, la vraie, la principale. C'est vraiment ça la priorité pour le malade de la fibromyalgie. C'est ce qu'on appelle aussi le mindset, non? Oui, coach. C'est un mot de coach, mais vraiment, ça veut tout dire. Ça parle de l'esprit positif concentré en mode solution. Il s'agit de développer sa capacité de focus mindset sans se laisser décourager par le vice du foutu pour foutu et les mécanismes saboteurs de la culpabilisation. Les neurosciences apportent un regard neuf sur la façon d'exercer son self-control et de se permettre de prendre la bonne décision de faire ou de ne pas faire en lien direct avec ses objectifs les plus ambitieux. La neuroplasticité, c'est une nouvelle approche des neurosciences et qui dit que le cerveau il est capable de se réorganiser en cas de changement. Tu nous expliques comment ça fonctionne, la neuroplasticité ? Alors, rapidement, ce qu'on peut vraiment retenir, c'est que nous perdons entre 10 à 15 000 neurones par jour. Et jusqu'à présent, nous pensions que c'était foutu perdu avec l'âge. Mais non, car les recherches récentes en neurosciences montrent que le cerveau a la capacité de générer de nouveaux réseaux de neurones, c'est-à-dire de nouvelles connexions qui sont particulièrement dynamisées lors des processus d'apprentissage ou alors dans le cadre des stratégies mentales d'adaptation. La neuroplasticité marchera d'autant mieux que le cerveau sera nourri avec les bons neurotransmetteurs, la dopamine et puis la sérotonine. Mais il ne faut pas que ce soit envahi par le cortisol généré par le stress, ni ruiné en cytokines par des médicaments qui éteignent les bons capteurs. La neurobiologie du vouloir, pointe la nécessité impérieuse de disposer de dopamine pour faire fonctionner son cerveau. Là encore, on revient sur la qualité de l'alimentation et la capacité de connexion des neurones. On en revient donc à l'alimentation et à la gestion du stress et plus globalement à l'approche thérapeutique, systémique et holistique. Et donc à la capacité du malade à construire son écosystème de vie et sa stratégie de soins. Et puis plus globalement, ça nous ramène à l'autonomie, la capacité de rebond et d'adaptation. En clair, le malade peut réussir à avancer si un minimum de ressort cérébral peut faire rebond. Donc, tu peux nous expliquer un peu ça ? Eh bien, tu sais, c'est l'histoire, on l'avait vu dans un autre épisode. Médicaments antidouleurs, anti-inflammatoires, antidépresseurs, non. Caramel, bonbons et chocolat, non. Gluten et sucre rapide, non. Tu dois cultiver ton stock de cytokines, dopamine, sérotonine et leurs capteurs. Et puis, c'est tout. Demain, nous aurons quel mot ? Je suis une libellule. Oui.